petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que notre groupe d'aventuriers s'opposait à un puissant démonologue dans la cave de l'entrepôt Windfall. Ce démonologue, qui n'est autre que le vizir Bar, arrive à convoquer un démon avant de tenter de s'enfuir. Le démon est pris à partie au corps à corps par Ludwig, ainsi que Ulrich Schussmann, Middle Marshal de la garde de Middenheim. Et tandis que Bar s'enfuit, une flèche bien placée vient l'immobiliser alors qu'il vient d'emprunter un passage secret. Passage secret qui est réouvert à Lorenz quelques instants après. Ludwig continue à combattre le démon jusqu'à ce que celui-ci soit détruit et retourne dans son plan. Alors que Lorenz et Carmilla courent dans un souterrain vers les égouts et arrivent en descendant d'une échelle près du corps de Vizirbar qui est mort, certainement mort là. Mais une étrange odeur emplit les lieux et le duo se retrouve projeté dans le passé, dans le château des von Bingenstein, où cette même odeur était répandue quand les hommes rats étaient venus prendre la Malle-Pierre. Et il décide, voyant des yeux rouges apparaître de ci, de là, de délivrer un prisonnier qui est dans cette salle, certainement aux mains des Skaven, et de ramener ce prisonnier avec eux sur la terre ferme. Il remonte et profite de la fin de nuit pour fouiller le repère de Bar et découvrir différentes relations, différents courriers qui mettent ce vizir Bar au cœur du culte de la main pourpre à Middenheim, surtout depuis la fuite de leur grand maître. Mais vizir Bar est définitivement mort et il retourne après avoir passé quelques heures d'un sommeil bien mérité. Il retourne faire le rapport à la caserne. Là, dans cette caserne, il y a Ulrich Schussmann, le Middle Marshal de la garde de Middenheim. Il y a Dieter, le champion du Graf, et Maximilian von Genscher, qui est le Middle Marshal en charge des armées extérieures, des armées du Middenland. Et la bonne nouvelle est là, le Graf survécu à ses blessures, s'est réveillé et sera bientôt en mesure de reprendre la tête de la cité du Loup Blanc. Mais les enquêtes ne sont pas finies. Et Ulrich demande à ses hommes, à cette commission d'enquête exceptionnelle, que forment Carmilla, Lorenz et Ludwig, de continuer leur investigation. Et les trois aventuriers rejoignent une piste qu'ils avaient eue plusieurs fois autour de l'Emporium, une boutique de magie, dans laquelle ils arrivent et discutent avec le patron de cet endroit au sujet de sa vente auprès d'une personne, Charlotte, ou il peut avoir d'autres noms. Et alors que il dit qu'il connaît cette personne qui vient s'approvisionner assez souvent, la porte s'ouvre et une femme blonde pénètre dans le magasin. Le patron se retourne vers elle et dit « Ah, ben justement, voilà la dame dont vous me parliez !» La femme vous regarde, ses yeux s'écarquillent entre le doute peut-être, la surprise, voire la peur, et fait instantanément demi-tour, commençant à courir dans les rues de Middenheim. Je la poursuis direct, je sprint dès que je la vois faire demi-tour et pareil. Pareil, Okay. hein. Vous sprintez, ça c'est intéressant, vous allez tous me faire un test d'athlétisme pour ne pas vous rentrer dedans
la porte ne laissant passer une personne ennemie. Aïe, aïe. Alors, si je vois que Lorenz réagit au même temps que moi, je le laisse passer. Parce que moi, je suis pas le best. Et dans les mondes. Non, je pense que ça, il y a pas. Non, mais je pense qu'il faut essayer. Vas-y, pour moi du rêve. Comment ça se fait qu'on ait si peu Vous, Ah, on est. C'est ça. Regarde. vous mélangez un peu, vous partez tous Oui, ensemble. mais c'est vrai. Je vais utiliser un point de chance. Tu vas utiliser Alors, un si ça point. peut fonctionner, au nom de la garde, cette personne, Punaise. Aïe, aïe, aïe. que la population me vienne en aide. Ouais, du moins qu'elle la ralentisse en criant au nom de la garde, de la Alors tu garde. cries comme ça alors que vous êtes tous surpris. Fais-moi un test de Arrête là. commandement. Fais-moi un test de commandement. Mais ben. tu vois que la femme se précipite dans les rues qui sont surchargées à cette heure. Et tes cris se heurtent aux cris de tes amis. Alors c'est pas pathétique, hein, vous arrivez à sortir un par un de... Attends, je vais utiliser un point de chance pour ajouter un DR. Ou alors j'en lance. Attends, laisse-moi réfléchir un instant. La relance. Allez, je vais tenter la relance. Ok. Ah, Et c'est aussi... tout à fait. Mais tu sais que peut-être les Non, dieux non. du chaos Ah, c'est bon. peuvent t'aider. N'oublie pas Ouais. qu'ils sont là, n'oublie pas. Et elle se précipite, suivie par Carmilla et Lorenz. Lorenz en premier, Carmilla. Ludwig, ça sera bien après que tu sortiras. Et vous voyez cette femme courir avec agilité, comme si c'était son unique compétence, c'était de courir et de passer entre les personnes. Elle bouscule une charrette. La charrette se met en travers. Elle disparaît en quelques secondes dans une ruelle ou quelque part. Enfin, faites-moi un test de perception. C'est le moment de flairer la gueuse. Alors, vous cherchez. Hermia, si tu veux utiliser un test un point de chance. T'en reste. Que tu veux que je fasse mieux que ça? Est-ce que je portais mon casque à ce moment-là, cher MJ? Non. D'accord. Voilà, Oh. uniquement MJ, c'est fait. Ah, Ok. Alors, vous sortez et Carmilla, Lorenz, vous commencez à courir dans un coin, vers un coin et vous la perdez. Ludwig, toi, tu as pris, comme tu es allé un peu plus lentement, en fait, tu te rends compte. Tu vois, elle est cachée en fait derrière une espèce de guichet dans une boutique de vêtements, de vêtements de magicien. Et en fait, tu vois juste son chapeau, parce qu'elle avait un petit chapeau, sortir, mais tu vois surtout Carmilla et Lorenz qui courent dans un côté, mais c'est pas du tout le bon. Hein. Ils vont pas du tout au bon endroit. Et toi, tu la vois, elle est assez loin, il y a du monde qui passe, mais clairement, elle voit que tu l'as vue. Et tu vois qu'elle t'a vu. Et elle réagit. Allez ici. Elle court dans une rue pas très loin. Et toi, tu hurles, elle est ici. Carmilla, Lorenz, vous avez le temps de l'entendre. Vous allez l'entendre et vous voyez Ludwig qui tend la main vers une rue qui n'est pas du tout celle que vous aviez prise. Que faites-vous donc? Bah, je vais changer de direction. Tu changes de direction et tu te mets à courir. Bah, si ça peut jouer quelque chose, je préfère appeler à l'aide à la population encore une fois et dire arrêtez cette fugitive. Je vais me faire pire. Tu appelles à l'aide et tu peux me refaire un test de commandement. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a du monde. Il y a de la foule. Peut-être quelques personnes t'entendent, mais pas tout le monde. Donc c'est autour de toi. allez, impose-toi, Ludwig. Et j'ai fini de moi MJ sans le vouloir. Non, et non. Il y a trop de monde. Les gens ne savent pas de qui tu parles. D'ailleurs, ils poussent un peu Carmilla. En fait, ils poussent Carmilla en pensant que c'est elle qu'il faut arrêter.
Et Carmilla, donc du coup, t'es arrêté en fait par la foule. Et quelques-uns essaient de t'accrocher, savent pas trop pourquoi ils t'accrochent. Alors que Lorenz, tu es seul. Tu es seul maintenant dans une rue qui remonte vers le nord, tu as l'impression que ça va vers le temple de Sigmar, mais tu cours vers la droite, vers la gauche. Tu es de plus en plus proche d'elle. Nous allons voir ça maintenant. Oui, tu la Reviens à rattrapes. Bougresse. Tu la rattrapes, elle est juste devant toi. Et tu la rattrapes. Elle se retourne vers toi, sachant que tu vas être sur elle. Ouais, je vais Et, essayer de la plaquer au sol. Ok, nous allons faire de l'initiative, Lorenz. Il faudra quelques rounds, je ne sais pas combien, avant que tes camarades arrivent. Ah, merci les amis. Donc voilà, tu t'es empêtré, Ludwig t'aide en fait Carmilla à sortir de la foule qui s'en est pris à elle un peu. Bon. Et vous savez dans quel côté ils sont partis, mais il va falloir un peu de temps avant d'arriver. Pendant ce temps-là, Lorenz c'est au combat avec Brunhilde. Le combat va se faire dans une ruelle, il n'y a pas grand monde qui passe. Elle n'est armée, finalement. Mais donc elle va t'attaquer en premier. Commençant ce combat et prêt à en découdre avec. Wow, je t'en prie, tu peux parer si tu le souhaites. Allez, viens là. Viens là voir papa. Alors, tu pars, mais en fait, elle donne un coup de dague vers ta tête, en fait, vers ton cou. Et le coup va passer. Comment? Ouais, et il passe, Comment? mais net de chez net. Et tu sens que ça te brûle à l'endroit où cette fine petite dague vient de se planter. Oula, ça sent pas bon. Comment ça sent pas bon? Ouais. Ouh, je sens le test de résistance qui arrive à grand enjambé. Exactement. Tu vas me faire un test de résistance à... Ok. À moins 10. Pour l'instant, tu vas prendre 4 effets empoisonnés. Bon Dieu! Je vais utiliser un point de chance. Tu peux utiliser un test de chance. Tu as moins 10, hein, n'oublie pas. Ouais. Ok. Alors, tu vas perdre un empoisonné, mais tu restes toujours empoisonné. Elle a un léger sourire, alors que tu es clairement pas en forme. Tu sens le poison rentrer en toi. Tu peux lever ton arme, elle est plutôt, dans l'esquive que dans l'attaque, si tu veux, bien entendu. Ouais, là, la négociation s'est arrêtée tout de suite, hein. Bien sûr. La garce. Ah, regarde, souris. Donc elle tente d'esquiver. Ouais. Et esquive avec adresse. Hop. Tu es empoisonné. Foutu. 3 dégâts appliqués à Lorenz. À la fin du round, peut-être que tu auras suffisamment... Ah, oublie, c'est un nouveau round. Et elle sourit. Elle sourit alors qu'elle elle sort maintenant une lame, une deuxième couteau, une petite dague. Et c'est toujours pas bon, ça. Après-moi, c'est quoi qu'on vient de là? Combien de tout? Elle te redonne un coup avec une deuxième dague qu'elle vient de sortir, comme si elle n'avait qu'une envie, et c'était de te faire passer à trépas. Tu peux parer. C'est compliqué de parer parce que t'es mal. Très très mal. Très mal. Est-ce que je peux utiliser un point de résilience pour esquiver Alors tu peux esquiver ou même parer au point de faire un critique qui lui assénera un coup critique. Ça, tu peux le faire. Ah oui. Avec, tu feras un 11. Donc tu fais ton jet. Je t'enlève ton point de résilience. Fais ton coup parce que tu peux le faire après. Hein. Tu fais 65, mais ça va faire
plutôt... De toute façon, tu arriveras... Ouais, Oui, après, je l'enlève ou tu l'as enlevé? c'est bon, je l'ai enlevé. Ok. Ok. Tu vas lui... Je te laisse faire ton critique, cliquer sur le critique. C'est pas beaucoup. Les personnages mâles Tiens, doivent on faire... va vivre de famille. Ouais, sauf que c'est une femme. Ah, dis-moi Mais qu'elle elle était doit- transgenre. Non, elle doit quand même faire, parce que ça fait mal quand même, son test de résistance. Là, c'est sûr. Hop, son test de Punaise. résistance. Et là, Je me laisserai pas voir. et oh, c'est difficile en plus. Ça va être con. Oh, ok. Et donc, elle va prendre 3 coups, 3 points assommés, c'est ça. Allez, c'est bon ça. 3. En revanche, le coup va passer, mais il sera moins fort que, bien entendu. C'est Si. pas bon ça. Et tu vas prendre un point, mais tu sens que cette dague est aussi empoisonnée. C'est pas bon Et du tout. tu vas donc reprendre 4 niveaux empoisonnés. T'es pas bien du tout. T'es pas bien du tout. Tu sens que tu n'es plus qu'une poupée devant Brunhilde. Brunhilde qui est Glaglich qui est devant toi, qui sourit. Et c'est à toi d'agir. Il faut pas que je fasse un test de résistance à nouveau. Tu feras à la fin du round. Ah, C'est la si fin je- que ça se passe. Je vais essayer de hein, on va essayer de se défendre. Hein. On n'est pas là pour niaiser. Hein. Ok, tu attaques. Et moins 7, ça peut passer, on ne sait jamais. Parce qu'elle est assommée. Hein. Tu l'as assommée au passage. Donc, elle est elle-même diminuée présentement. Je peux survivre. Mais malgré sa diminution, elle reste légèrement plus agile que toi. Et donc le coup ne passera pas. Alors là, tu peux faire ton test de résistance. Ok. Ok. On y croit. Le poison. Oh, Allez. joli. Alors, et donc tu vas perdre un niveau de poison. Mais le round est fini. Et pouf, tu te sens très très très. Est-ce que Brunhilde va rester? Non. Elle va se mettre à... Donc on était au 3e round. Elle va se mettre à courir. Tu as le droit d'essayer dans ton coma de lui donner un coup hein, alors qu'elle part. C'est vraiment parce que je suis un héros. Hein. Parce que tu es un héros. Le Tu mec, es un il est à héros. chaud en train de crever, tu sais. Olé. Oh, ça peut C'est le Bon, faire. ça. Joli. C'est improbable. C'est improbable, mais c'est Je crois que possible. Fury a pitié de moi. C'est... Yes. Ok. Sigmar Yes. est avec toi, cousin. On a Alors, attends. Miracle, Steve. Ilias. Et Il est tu vas petit. donc toucher normalement. Ça m'embête que tu vas toucher. Tu vas toucher et appliquer les dommages à la Bien dame fait. qui prend un énorme coup alors qu'elle s'en va en courant. Tu es diminué. Tu peux essayer de marcher après elle. Mon athlétisme pour arriver à marcher un peu dans son sens. Elle est assommée, mais commence à fuir. La perdre. Non, mais je Ok, peux rien la perdre. tu avances et tu fais quelques pas avant de tomber presque à genoux, empoisonné. Ok. Et donc c'est la fin du round. Je vais appliquer. Tu es à 0 et maintenant tu peux me faire un test de résistance. Alors, tu fais maintenant un test de résistance déjà.
Voilà, Oh, pour enlever que un état tu m'aimes. empoisonné. Cherche le bonheur partout. Ok, ça marchait pas. Et maintenant, un test de résistance pour ne pas mourir. Je crois en toi, Lorenz. Et un test de T'es le résistance meilleur, Lorenz. à... Non, t'es pas Voilà. le meilleur. Ok. Tu tombes au sol. Quelques instants après, René a disparu. Ludwig Camilla, vous arrivez dans une ruelle. Vous voyez que Lorenz est au sol. Non. Il a la espèce de bave rougeâtre, verdâtre qui sort de sa bouche. Et vous pensez qu'il est mort. Je viens tout de suite. Fais quelque chose. Prendre le secours. T'essayes de faire ses premiers... Tu Du peux bouche à faire bouche. des premiers... Yes. J'ai envoyé un message à... J'ai enlevé, hein. Lorenz. Je vais l'enlever. Et tu fais du premier soin. Ouais, j'ai un Ok. peu de lag. Est-ce que vous m'entendez? Tes camarades, hein. Oh. Aucun regret. Ah. Lorenz, tu vas vomir en fait. Ludwig, tu vas le faire vomir. Tu vas voir qu'il a 2 petites plaies, une à la tête, une au bras. C'est surtout celle à la tête qui t'embête. Tu fais une saignée à cet endroit-là pour faire évacuer ce que tu es sûr être du poison. Et Lorenz va se réveiller. Tu as vu la mort de près, Lorenz. Mon cousin, merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai échoué. Elle m'a empoisonné. Elle s'est enfuie. On va la retrouver. On empoisonne pas des cousins impunément. Merci. Je lui tends aussi une potion de guérison. Je vais décompter dans mon équipement. Ok. Tu vas regagner. Ok. Il te fait boire cette potion qui semble t'aider. Qui semble t'aider. En tout cas, tu vas pouvoir te relever, mais t'es fatigué. T'es mal en point et Brunhild a disparu. Ça, c'est clair. Je suis en train de chercher ma feuille d'Excel avec toutes les herbes qu'on a achetées. Je la retrouve pas. C'est... Voilà, vous êtes dans cette ruelle et Brunhild a disparu. Peut-être n'est-elle pas loin. Qui sait? Cousin, je l'ai blessée. Elle était assommée. Je sais pas si elle est très loin. Viens, on va essayer de pister. Est-ce qu'il y a du sang par terre dessus, des traces de... Tu Faire pistage, moi. C'est vrai qu'on a une Pistage. chasse avec nous. Il n'y a pas de tache de sang parce que tu as donné un coup avec le manche de ton épée dans son entrejambe pour la diminuer. Non, il y a... Et tu... Effectivement, il y a quelques traces de sang parce il l'a touché dans le dos. Je vais autoriser un pistage. Merci, j'ai pas trouvé. Je vais autoriser un pistage. J'ai retrouvé mon feuille Excel. Ok, -1, et on va le faire contre la discrétion. Contre sa discrétion. Et donc, tu trouves pas. Tu cherches en vain. Ok, bon, bah, Tu on ne peut, trouves pas. Ouais, tu trouves pas. essayer de errer un peu au hasard. Tu erres un peu au hasard. Tu peux demander si des gens ont vu passer. Ouais. Et vous pouvez faire un test de ragot pour ceux qui essayent de savoir s'ils l'ont vu passer. Et cherchez autour, hein, demandant si vous avez vu cette femme qui peut changer d'apparence assez rapidement. Hein. Un regard méchant, fourbe, une négresse, un monstre.
Ah mince, c'était uniquement le MJ. Vache, j'arrive pas. Ok. Donc vous, Attends, je vais relancer moi. ok. Vous traînez, vous essayez de poser des questions. C'est malheureusement de Oh pire en là là, pire. oh là là. Et peut-être parce que vous êtes énervé, peut-être quelqu'un est blessé, encore un peu de la bave aux lèvres, que la population du coin, qui est exclusivement, enfin essentiellement composée de magiciens, de clercs, de savants, de théologiens, vous regarde éberlué et ne savent que répondre. Il y en a même un qui vous dit qu'il a vu par là, vous allez par là, il y a juste une femme qui porte un bébé dans ses bras, ce n'est pas elle, vous l'avez perdu. Définitivement Il est naze. perdu. Elle a disparu dans la cité du Voilà. Voilà. Où nous en sommes. Il est presque midi. Ça fait 7 jours que le carnaval est fini. Lorenz, tu es fatigué, exténué. Tu as vu la mort passer de près. Et vous êtes dépité par la disparition de cette femme. Vous auriez pu... vous étiez resté soudés, peut-être. Appréhender. Ah, pardon. Vas-y. J'allais dire, est-ce qu'on peut tenter des approches différentes pour la retrouver? Comme par exemple, on peut soudoyer ou charmer, éventuellement. Qui? Bah, des enfants, des gosses de rue, des gens qu'on croiserait ou quoi. D'accord. Alors, des gosses de rue, il n'y en a pas énormément dans ce quartier. Mais tu peux trouver un gamin qui passe. Ouais, enfin, j'essaie quand même aussi d'abord d'estimer s'il est à train de répondre honnêtement, évidemment. Ouais. Mais tu cherches encore... vraiment personne. Puis les minutes ont passé hein, maintenant. Plus ça va, plus la foule bouge. Elle n'était pas là il y a les 5 minutes. Autant dire que... Que faites-vous donc? Écoutez, cousin, je vais essayer de me faire soigner quand même, parce que là, je vous cache pas que c'est compliqué. Les résidus d'effet du poison. On peut aller à l'auberge et on peut aller chercher le docteur. Bon, je suis en train de fouiller dans mes sacs pour trouver un truc pour enlever la fatigue de mon cousin. Ok. En gros, je suis en train de regarder mon inventaire. Tu regardes ce que tu as alors que Carmilla, Lorenz, à vous de dire ce que vous faites. Ouais, je vais essayer de trouver un médecin ou un institut où je puisse me faire un peu soigner, reposer sur les états. Bah, tu connais Fatigue. l'endroit Idouane, c'est Ouais, la guilde des physiciens. Ok. Voilà, là c'est les médecins. Où tu as déjà séjourné, puisque après l'explosion qu'il y a eu à l'entrée est de la porte de Middenheim durant la fuite de Bessmayer, tu as passé plusieurs jours, 2 jours ici. Et on va s'occuper de toi. Le nécessaire a été fait pour eux, et donc rapidement un médecin, un physicien va te dire va te prescrire du repos. Et de passer notamment l'après-midi à dormir, ça sera le mieux pour toi et pour tout le monde. Voilà, la prescription. Merci pour ces précieux conseils. Et donc, tu peux aller te reposer à ton auberge, qui est pas loin. Ouais, mais écoutez, cher cousin, je vais prendre quelques repos le temps que vous puissiez avancer dans nos recherches, faire ce que vous avez besoin de. Oui, c'est bien. Garde, pas que on décide de finir le travail. Non, elle a été blessée, elle ne pourra pas faire grand-chose.
parle de blessé, c'est le blessé, est-ce qu'il pourrait peut-être aller voir un médecin ou un herboriste du coin, de l'endroit où ça s'est passé? Peut-être qu'on pourrait questionner un des médecins ou un des soigneurs qui sont dans la région. Vous n'en pensez pas? Quoi? Si tu l'as bien blessée, c'est qu'elle a dû aller se faire soigner quelque part. Oui, ou en tout cas de se reposer dans un endroit vraiment... Tu penses pas qu'il est suffisamment blessé pour que ça requiert un médecin? Ça. Dommage. Je croyais en ma capacité. cette piste-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous restez l'après-midi à l'auberge à écouter les ragots du coin? Vous pouvez faire ça ou repartir en enquête. On peut peut-être faire un... Comment on appelle ça? Un rassemblement d'idées pour voir un peu les différentes pistes qu'on avait, ce qu'on voulait faire, parce que moi, je suis perdue dans tout ce qu'on devait faire, en gros. Donc, à part retrouver Charlotte. Oui. si je pense à ma poire, je dois aller voir mon ordre. Maintenant, ça peut encore attendre, mais c'est un peu après, c'est tout doucement. J'ai un mal qui me ronge, qui requiert des fortes prières. Et tous les indices qu'il nous avait renvoyés vers la boutique, avec notamment celui qu'on a tué, qui était dans la chancellerie, qui avait indiqué que cette boutique avait servi à lui fournir des composants. Il y avait Vizirbar également. Là, du coup, on a également Brunhild qui venait à cette boutique. Ça semble quand même bizarre qu'il y ait autant de personnes qui viennent s'approvisionner là et que le mec soit blanc comme neige. Perso, un petit coup à la torture, juste au cas où. Voilà. Je pense que pour le bien de Sigmar et de l'Empire, il y aura besoin de purger un peu. Mais voilà, c'est... Vous pensez à retourner là-bas et parler au patron? C'est une idée. Ouf, on peut espionner aussi pour voir s'il n'a pas des connaissances un peu étranges. Je sais pas comment aborder le truc. Je sais pas comment aborder le truc en fait avec eux. Vous voulez aborder ça comment? Aujourd'hui un moment qu'elle allait chercher à parler, mais... Quand on avait dit la torture, tu vois, genre... C'est une technique. Et les moyens forts, quoi. C'est le début d'après-midi, hein. Bon, ça va me faire peur, hein. Ouais, enfin, c'est parler avec eux. C'est bon, et ils ont leur chance. Hein, maintenant, c'est soit Sigmar et l'Empire, soit ils choisissent les Skaven et le chaos. On leur a donné leur chance. Après, si vous avez des arguments pour les faire revenir dans le droit chemin, bon, je suis tout oui. Vous êtes à l'auberge et vous avez votre place réservée. Maintenant, il y a du monde et il y a. Je vais aller dormir. T'es pas obligé t'es pas obligé de coucher complètement, mais tu peux te reposer sans être forcément en train de dormir, mais tu peux aller. T'es pas abîmé à ce point, t'as juste besoin de te reposer. Mais tu peux dormir, ça sera mieux, c'est sûr. Mais alors que tu te lèves, Kurt s'approche, qui est un peu l'homme à tout faire. Et c'est un homme plutôt sympathique, que vous connaissez bien maintenant, même si il a toujours le regard un peu perdu. Lorenz, Carmia, Ludwig, il y a quelqu'un qui est passé ce matin
et il est cherché après vous. Ah bon? Mais Ouais. C'est Un quoi, homme. Il a donné un nom. Non, Est-ce il a qu'il a pas donné donné. un nom Il a donné 2 couronnes d'or. C'est énorme, hein, 2 couronnes d'or, vous le savez. Pour avoir des informations sur vous. Un homme assez fort, assez obèse et aucun poil sur lui. Même les sourcils, crâne rasé. Quelqu'un de bizarre, quoi. Mais très Tu vois gentil. Il était humain, oui, oui, c'était un humain, oui. Mais Oui, c'est vous un lui humain. avez donné des infos? Ah bah non, on a dit que vous étiez pas là. Et il Ça, a j'ai indiqué eu. qu'on pouvait le trouver. Ah non, pas du tout. Désolé, j'ai essayé de lui parler, mais il avait un sourire très malaisant. Il me regardait comme s'il voulait me manger. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, me manger. Ouais, me manger, quoi. Et donc, je lui ai dit, vous n'étiez pas là, et il a laissé une couronne d'or et il est parti. Mais il a dit qu'il voulait voir qui exactement? Nous trois ou Vous quelqu'un trois, en oui, particulier? vous trois. Il a parlé de kidnapping. J'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait voir les 3 kidnappeurs. J'ai dit qui? Kidnappeur. Les 3 cousins. Et elle a dit oui, oui, ceux-là. Celle qui a gagné le tournoi, voilà, et les gladiateurs. Voilà, ce qui c'est. Ah, du coup. Il avait l'air de nous en vouloir alors. Ah bon, donc vous cherchez, hein. Vous en vouloir, il voulait surtout mon corps, j'ai l'impression. Mais Et moi, je voulais pas son corps. Ouais, chacun ses préférences. Bon, maintenant on sait qui nous cherche. Non, mais juste les épaules. Comment est-ce qu'on a kidnappé quelqu'un? Je hausse les épaules. Je suis sûr que vous avez kidnappé personne, mais c'est ce qu'il disait, donc je vous rapporte ça, je préfère vous le dire, plutôt que vous soyez surpris. il avait l'air d'avoir quel âge? Ah, c'est 30-40 ans, c'est pas évident quand on n'a pas de cheveux et pas de sourcils de donner l'âge de quelqu'un. Ça nous parle, ça nous fait écho. Bah, sur, apparemment. ce style de- Pas même du tout. le fait de ne pas avoir de sourcils, etc., ça pourrait être une Non, c'est culture la ou une première fois origine. que tu peux faire un savoir Reckland si tu veux. Est-ce que j'ai ça? Peut-être tiens, un moi, beau expert moi, de je veux bien l'intelligence. Ouais, vous faites ça, savoir Reckland ou intelligence. Oula, INT. intelligence, c'est beaucoup demandé. Ni l'un ni Je l'autre. sais. Didio. Attends, on sait jamais parce qu'on a tout raté depuis le début, on peut réussir un Ah, truc. pas loin. Oh, Savoir oh. Reckland. T'es arrivé à quoi pour avoir tout cycle d'intelligence? Non, mais je suis fatigué. C'est surtout ça. Quelqu'un t'a C'est surtout ça. c'est la matière grise. Et surtout, il est fatigué. Et effectivement, il est très Littéralement fatigué. exténué. Exténué. J'ai le truc. Et chercher, mais ça vous dit rien. Voilà, c'est quelqu'un qui se rase les sourcils, quoi. Et la tête. En tout cas, ça vous dit rien. Donc, quand même. Ils sont quand même des pratiques bizarres dans le coin. Hein. Il va continuer son service, vous abandonnant à votre réflexion. L'homme qui vous cherche. Ouais, c'est bientôt le milieu de l'après-midi. Le temps passe vite, ce 5e jour. Après votre réveil. Dites-moi, alors, vous voulez torturer le patron de l'Emperium de Non, mais arrêtez vos conneries. Ah non, moi je proposais avant d'aller dormir, hein, mais il n'y a pas de souci. Vous reposez. Vous allez traîner en ville. Ouais, je vais me reposer. Et tu te reposes. Vous vous reposez, hein, tous les deux, ou... Ok. Donc, vous, Ouais, allez. vous traînez en vous reposant. Et ben, écoutez les ragots de l'auberge. Alors. Oh, nous Oh. avons un 97.
jusqu'au bout. Aujourd'hui, heureusement qu'on fait pas de c'est super long. Alors, ok. Donc, on a moins 7, la t'auras rien, moins 1. J'ai trouvé la plante qui permet d'enlever l'état exténué. Et Dominique, quoi, c'était la dernière de toute ma liste. Voilà. Eh ben, tu l'avais au fond du sac. La première rumeur, ce sera pour Carmilla. Donc, tu entends que... Tu entends une rumeur au sujet du baron Heinrich. Le baron Heinrich, c'est le bâtard de Boris Stonbringer. Vous l'avez jamais rencontré. Il est parti avant votre arrivée. Et la rumeur, c'est que l'homme qui parle est un marchand. Il pense que le baron Heinrich aurait dû faire entendre raison aux von Tasnings et aux von Krieglitz. Ouais. Krieglitz de manière immédiate. Et vous savez qu'en fait, il y a une lutte. Vous savez, c'est vers l'est, hein, entre deux landes de l'Empire, et que le baron Heinrich y est parti pour essayer de faire la paix. Mais vous savez pas ce qui a donné naissance à ce conflit. Pour l'instant, en tout cas, c'est suffisamment grave pour qu'on ait envoyé le baron Heinrich. Et vous avez déjà entendu parler des échauffourées entre deux landes de l'Est. Alors, exactement quelle lande, vous ne savez plus. Alors, donc, vous vous rappelez d'où ça vient. La famille Tasnings. Alors, je vais vous révéler comme ça, vous aurez le nom. Tasnings, ça s'écrit T-A-2-S-I-N-I-K-S. Ce sont les maîtres du Talabecland. Le Talabecland qui est Talabheim, au sud des montagnes. Donc vous êtes ici, hein, à Middenheim, d'accord? Le Talabecland est ici, d'accord? Et ils sont en bis-bis. Les Tassenink, c'est l'Ostland. L'Ostland, c'est juste à côté d'où vous êtes. C'est ici. La capitale, elle est Wolfenburg. Donc ça, c'est les Tassenink. Les Krieglitz, c'est Talabheim, et le grand-duché de Talaberland. Et en fait, les deux se mettent dessus, puisque il est dit que le prince héritier Tassenink de l'Ostland, du Nord, est décédé, et qu'on pense qu'il a été assassiné par quelqu'un, peut-être ça a été commandité, par la famille Krieglitz du Talabecland. Donc en fait, Heinrich est parti pour Wolfenburg, la capitale de l'Ostland, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais donc les deux landes qui sont proches, hein, parce que c'est la rivière Talabek qui est ici, qui sépare, hein, les deux contrées, sont au bord de la guerre. L'Ostland et le Talabecland. D'où cette rumeur, et ce qui est bizarre, c'est que ça doit être mauvais si le baron Heinrich est là-bas depuis si longtemps. Ce sont deux grands lands, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, vous avez une autre rumeur, et ça, c'est Ludwig qui va trouver. La première rumeur parle du fait que, d'après la personne qui va te parler, qui est un marchand du Middenland, l'empereur est mort depuis longtemps. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'habillent avec son armure, peignent son visage comme s'il était vivant, ou même peut-être le corps de l'empereur, puis l'attachent au cheval, lui enfoncent un bâton dans le dos pour le garder droit en selle et le font défiler à Altdorf. C'est une rumeur qu'il a entendue de son cousin qui vient d'Altdorf. Donc la rumeur, c'est que pour lui, je réagis pas bien du tout. Et tu le dis comme ça, même s'il se rend compte, peut-être qu'il sait que tu es un Sigmarite, mais il a entendu ça. Il dit pas que c'est vrai, hein.
Il dit pas que c'est vrai. D'accord. Il dit qu'il a entendu ça. J'ai une thèse. Toi, tu lui dis foutaise, mais quand même, il a un gros doute sur le fait que l'empereur soit encore vivant. Et Voire blasphème, pardon. il dit pas que c'est vrai, et il t'en parle. Vous entendez une autre rumeur. Et là, c'est au sujet du graphe. La rumeur a enflé aujourd'hui que le graphe était plus malade. On ne sait pas trop ce qu'il a eu, hein, et personne ne sait exactement qu'il a eu. Mais c'est quelqu'un qui dit que ce matin, on l'a vu dans les jardins près du palais, et qu'il avait très bonne mine, que sa voix retentissait, et qui bientôt, il va faire une exécution publique. On sait Non. En tout cas, tout le monde attend qu'il sorte son épée qui s'appelle Kuro Runique. Il a une énorme épée pour décapiter en exécution publique quelqu'un. Mais vous ne savez pas qui c'est. Voilà ce que vous pouvez encore entendre. Là, c'est une rumeur sur le Reikland. Le prince héritier Wolfgang. Wolfgang, c'est le fils de l'empereur. Le fils de il n'est pas l'empereur. forcément héritier, hein, parce qu'il va être Exactement. renommé. Et l'empereur est réélu à son décès, mais ça fait pas mal de temps que la lignée est réélue à chaque fois. Parce qu'il y a des princes électeurs. Et le prince héritier engage encore des mercenaires. Beaucoup de mercenaires. Et ces mercenaires se réunissent dans un château que vous connaissez, qui est le château de la Reikguard. Vous étiez passé non loin de là quand vous étiez vers Comperbad, vers le sud. Eisenwald et compagnie. Et donc il embauche énormément de mercenaires, et donc le prince héritier se trouverait dans ce château fort à embaucher des troupes. Nul ne sait pourquoi. Voilà en tout cas les quelques rumeurs que vous entendez alors que la journée passe, que vous vous êtes reposé, que le soir va arriver, et tu n'es plus fatigué. Ça va mieux. Enfin, à nouveau dans toutes les capacités. Le soir tombe sur la cité, et je vais vous demander ce que vous voulez faire de votre soirée. Est-ce qu'on n'avait pas à un moment donné un meeting avec le graphe? Il voulait nous voir, non? Et Maximilien vous a dit que dès qu'il était en meilleure forme, il vous recevrait. Donc c'est question d'heures ou de jours. On peut peut-être aller voir qui est la personne condamnée et passer à la cour pour voir où est-ce qu'ils en sont. Effectivement, vous pouvez prendre un peu la température, les nouvelles. Vous pouvez aller à la caserne, hein, vous serez certainement les mieux renseignés pour cela. Mais bon, j'aurais retrouvé le gars qui a fui. Ce serait trop beau. Possible. C'est... Ouais. Alors vous sortez, puis vous allez prendre l'avenue principale. Il y a un moment où vous allez couper, certainement pour aller. Et puis à un moment donné, alors que vous avez marché une dizaine de minutes, faites-moi un test de perception. Tout ce temps que vous êtes. Vous marchez, vous êtes à l'affût, toujours vigilant, comme d'habitude. Et j'ai fait normalement. C'est bon. Et à un moment donné, vous entendez un bruit. Vous, là, vous. Regarde. Il y a une lanterne qui est accrochée à un magasin, et vous voyez la forme d'un homme, le visage gras, obèse, complètement imberbe. Il a des yeux étranges, comme s'ils se regardaient l'un l'autre. Il louche légèrement. Vous là, venez ici. Vous là. Il est chauve, ça? Il est chauve, il est chauve. Il n'a pas de sourcils. Très faiblement dessiné. Tiens. Vous là.
Fais son... Ouais, donc il est là, il vous regarde. Venez. Oula. Oh. Oula, vous. Venez. On peut t'aider? Tu t'approches Viens, on va et boire un verre. tu vois qu'il y a une femme derrière lui. Les deux se touchent comme ça et il te fait des clins d'œil. Et en fait, c'est pas qu'il a pas de sourcils, c'est qu'il s'est rasé les sourcils et il s'est dessiné les sourcils. La femme à côté te regarde, ils ont des vêtements nobles, bourgeois. Et vous? Faut plus penser à des selles d'abord qu'autre chose. Vous là? Oui, on t'écoute. Hein. Dis-le tout. Il recule Moi, un peu. Viens, toi. Viens. Oh, quel gentil bel homme, te dit la femme en te regardant, Lorenz. Et elle sent la Écoutez, langue et elle passe sa langue tout le long de sa lèvre et revient comme si elle avait l'eau à la bouche de te voir, Lorenz. Écoutez, c'est assez simple. Soit vous avez quelque chose à nous dire, soit on passe notre chemin. Donc vous avez à peu près 10 secondes. Mais on a quelque Et, chose à te dire. C'est notre dernière offre. On a Mais quelque quoi chose donc? à te dire. Viens, Non, on peut- va te... Bah, Oh, viens, on mais va je- à l'auberge. On va à l'auberge. Oh, il n'y a pas une auberge avec un lit, te dit la femme. L'homme non, Ouais. mais sont ses plaisanteries. Hein. Il va sortir un papier de sa main, une espèce de papier, comment ça s'appelle, une lettre en fait. Hein. Voilà. Et ok. Et il va commencer à lire la lettre. C'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est une langue que vous connaissez pas. Mais vous avez peut-être déjà entendu, vous avez déjà... C'est de la magie en fait. C'est la langue magique. Il agite les mains en l'air. Je prends mon marteau en main. Tu prends ton marteau en main et le parchemin vole en poussière. Vous allez tous me faire un test de calme, Voilà. s'il vous plaît. M'étonne. Calme. Oh, ok. Eh ben, je pense que tu peux relancer et tu as relancé avec un 66, un échec stupéfiant. Ok. Quelqu'un d'autre veut relancer? Je Bah, Carmia peut. je sais que les trucs nuls, donc... 89. En fait, je pense que... Voilà. Très bien. Ok. Je vais décrire ce qui va se passer. Alors que vous êtes là et que la magie vient de s'envoler, vous sentez une magie qui s'insinue au plus profond de vous. À votre esprit, tous vos rêves brisés reviennent, vos cauchemars les plus intimes. Votre caractéristique d'initiative va passer à 10. Votre esprit se renferme. À partir de maintenant, vos déplacements se font au hasard. Pendant que vous lamentez sur ce que est devenu votre vie. Oh. Racontez vos rêves brisés en agitant les mains en l'air, dans la façon dont les choses auraient dû mieux se passer. Vous ne pouvez effectuer une action à chaque round que sur la réussite d'un test de calme intermédiaire, ce que vous n'avez pas réussi là. Et vous êtes présentement occupé à ressasser tout ce qui s'est passé dans le passé. Ça va durer. Les deux qui vont se prendre mon épée dans la bouche. Vous voyez, en fait, vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe vraiment, puisque des hommes vont sortir que vous n'aviez pas entendu, sortir un peu de l'ombre, s'approcher de vous, alors que la fille qui sait clairement que la magie a dû fonctionner, va... Vous voyez d'autres personnes qui sortent de l'ombre derrière. Hein. Ils n'étaient pas tout seuls. Hein. Clairement pas tout seuls. Et en tout cas, elle court vers toi, cette femme, et te prend par le col
Tu sens la corruption, elle, du chaos, son odeur, son... Fais-moi un test de calme, s'il te plaît. Lorenz. Allez. Prendre un œil. Voilà. Très bien. Tu Très bien. paniques alors que tu es là. Au secours. Et Oh la elle vache. t'empoigne et tu t'as fait ton test de calme. Elle t'en prend le col. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Vous savez de qui? Dites-moi où il est. Dites-moi où est Gothard. Est-ce que je... Gotha. La vache. Gotha. Toi, tu es en train de parler de Ludwig, de je ne sais pas trop quoi. Et Où est Et Gothard? il est le maître de la guilde des marchands de Middenheim. Wallenstein, où l'as-tu mis? Nous étions là quand il t'a offert une prostituée pour pouvoir s'éloigner de toi. Ah, La mais soirée je de ne l'ai grâce. jamais revu depuis. Tu ne l'as jamais revu? Dis la vérité. Je ne l'ai jamais revu. L'homme Je l'avais s'approche, oublié, d'ailleurs. te touche comme ça, t'embrasse goulûment. Tu ne l'as jamais revu? Toi non, peut-être il te pousse au sol, tu continues à parler, alors que au prochain round, le couple s'approche de toi. Carmilla, tu as droit à un test de calme. Ouais. Je le souhaite. Vous avez tous droit Calme. à un test de calme pour pouvoir agir. Tu ne pourras pas agir. Ce round-là. Et les autres, vous pouvez... Oh, tu pourras agir, Lorenz, comme tu veux, ce round-là. Et Ludwig. Ludwig aussi pourra agir ce round-là. Comme vous le souhaitez. Et les deux hommes, la femme et l'homme se sont avancés vers Carmilla. On va dire qu'ils ont l'initiative. Voilà. Et je te pose la même question. Toi, chasseuse, où as-tu mis Wallenstein? Je sais même pas qui c'est, donc... Moi, Gothard, Wallenstein. Les Gotha, c'est pas Von Wittgenstein? Ils ont tous le même Ouais. prénom. Von Wittgenstein? Mais c'était pas son nom, c'est... Comment tu sais son nom? Son vrai nom? Comment sais-tu son vrai nom? J'en sais rien, ouais. Vous savez, je vois tellement de gens toute la journée que je les confonds tous. Hein. Pendant qu'il papote, je lance C'est vrai. un flambeau de vertu. Tu invoques de la magie. Très bien. Ouais, Au moment ouais, pendant qu'il où papote. tu fais ça, on va vous mettre dans le turn order. Ça veut pas dire qu'on va être agressif. Ouais, mais c'est pour savoir dans quel ordre vous allez agir. Ouais, mais c'est juste parce qu'il papotait, donc... Et hop. Voilà. Donc, bah, tu agiras, tu fais ton miracle, hein, pas de problème. Il va se déclencher. Et moi Lorenz, que fais-tu alors que tu Je vois vais- que Carmilla semble perdue? Alors, je vais m'adresser à la femme. Hein. Je vais faire écouter votre Gothard, là. Et vas-y, Lorenz. Écoutez, votre Gothard, là, que vous cherchez, on l'a croisé une fois, c'était au jardin. On l'a pas recroisé depuis. Donc, si vous le cherchez, Félix, allez voir la Félix, guilde des Ça ne marchands. marche pas. Et je veux rien en savoir de plus. Ça ne marche pas, Félix. Par contre, si vous Félix, restez à côté de mes ça cousins, ne je vous marche préviens, pas. il y en a un qui va goûter un coup d'épée. Ah, occupez-vous d'eux, dit Félix. Occupez-vous de lui. La magie ne marche plus. Et Carmilla, il continue à parler. Ludwig, tu as fait ton miracle, mais ce miracle a peu d'effet, à vrai dire. Bon, bah... Ils t'ont vu plier, mais comme ça ne fait rien, ils pensent que... Les deux se regardent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et à ce moment-là, nous allons commencer le premier round où vous allez me faire tous un test de calme pour voir qui peut agir. Ok. Alors, ça sera pas Carmilla.
Tonal. ni Lorenz. Complicated. Et Ludwig, oui, et puis je vais considérer, vu le succès stupéfiant, que maintenant tu seras immunisé à ce sortilège. Enfin, tu ne seras plus sous le coup de ce sortilège. Donc, Lorenz, tu n'agis pas. Et tu vois 2 hommes sortir de l'ombre et venir vers toi pour... Alors, tu ne peux pas parer, hein, tu ne peux pas faire grand-chose, à part subir les coups le premier ne touche pas, le second va en revanche venir te heurter. Hop. Va venir te heurter, tu peux malheureusement pas esquiver et tu vas prendre un coup à la tête. Un coup qui est très douloureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu sens ton cerveau touche ta boîte crânienne. Et tu es... c'est pas ça du tout. C'est Nolan, assommé. Pas inconscient, mais presque. Tu peux faire un test de résistance, s'il te plaît, pour ne pas être inconscient. alors, quand je gagne un état assommé, je peux faire un test de résistance pour en ignorer un. Et tu peux avec la mâchoire d'acier. Et vas-y, je t'en prie. Heureusement que 90. Voilà. Quelque chose. Alors que en fait, tu tombes tout simplement au sol. Et puis, c'est ridicule. Tu es inconscient. Tu t'es pris un énorme coup sur la tête. Tu es pas mort, hein, qu'on soit clair, mais pas loin. Parfois, mieux vaudrait. Hein. Au moins. Et les 2 partent en courant. Ludwig, tu peux donner un coup à Félix l'homme au moment où il part, si tu le souhaites. Alors, oui, et je souhaite lui viser la tête pour l'assommer. Ok. Donc, tu vises la tête. Parce que... Ah non, je n'ai pas de police depuis ça. Non, elle n'est pas du tout engagée. Terminé. Ouais. Allez, par Sigma, gros, ça serait bien. Oh là là. Joli coup, il va Extraordinaire. il va tenter d'esquiver, même si c'est pas un spécialiste, et tu vas le toucher. Et donc, on va appliquer les dommages. Ouais. Donc, tu envoies tout ton coup dans sa tête pour l'assommer. Et fais-moi un test de force. Oh là là. Vous avez tous les deux moins 4, mais lui, il a 52 en résistance et que tu as 40 en force, donc tu ne vas pas l'assommer. Par contre, tu lui as fait un très 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 méchant coup. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, il part en courant. Et logique, tu peux agir. C'est ton tour d'agir. C'était une attaque d'opportunité que tu lui as donnée. Que fais-tu? Tu vois que ton cousin vient de tomber au sol. Je pense qu'il était en coup train la de saigner. Ouais. Si le cousin est au sol, je vais pas les poursuivre. Du coup, juste un peu. Tu marches et tu donnes un coup sur le premier. Ouais, je charge sur lui. Très bien. Eh ben, je t'en prie, donne un coup sur le premier. Ouais. J'ai pas compté le bonus de la charge si jamais j'en avais une. Non, tu peux pas charger, t'étais vraiment tout à côté. Et ça peut passer parce que il fait une maladresse, c'est votre chance aujourd'hui. Et il perd son arme. Et en plus, je l'ai tapé à la tête aussi. Il perd son arme, effectivement. Hey yo! Et tu l'as tapé à la tête. Il prend 12 et tu lui exploses. Tu lui exploses la tête. Mais alors, c'est exactement ça. Il tombe au sol, incapacité.
Voilà. Alors, d'un seul coup, tu l'as tué. Hein. Il est incapacité. Oh. Et ça va être un nouveau round. Lorenz, alors. Hop, hémorragie. C'est mal. Tu es en train de perdre du sang, Lorenz. Eux, ils vont continuer de courir. Fuyant. Et les deux autres... on va faire un Il test de arrive calme. Il arrive à bien courir malgré son coup à la tête, là. Bah, il court. Il n'est pas à un point près. Il était à 0. Et Carmilla, fais-moi un test de calme pour voir si tu arrives à agir. Non, excusez-moi, c'est fini. Le sortilège est fini. Donc, Carmilla, tu vois, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, vous avez deux qui sont arrivés. Et ben... Ils vont courir derrière pour protéger le repli de leur chef. Enfin, Une flèche sur leur chef. lui va s'approcher de toi, Ludwig, et essayer de te donner un coup. Vas-y, tu peux parer si tu le souhaites. Ouais. Hop. Ok, tu pars sans problème. Tu pars sans problème. Eux sont déplacés, donc c'est à Carmilla d'agir. Je peux les viser à l'arc ou ils sont trop proches? Tu peux viser... oui, ils ont couru un round, donc oui, c'est noir. Tu auras un petit malus quand même oui. pour... Ça dépend sur qui tu tires. Les deux acolytes, là, tu n'auras pas de malus, puisqu'ils sont encore proches. Par contre, Félix, ou sa comparse, tu auras un malus, un léger malus. À toi de dire. 6. Il y en a un qui est blessé, c'est ça? Félix s'est blessé. Tiens. Ouais, il lui reste plus grand-chose. Ouais. Le tue de Félix. Bah, c'est le seul dont vous connaissez le nom. Tu tires et non, tu ne touches pas. Est-ce que tu veux utiliser un point de chance? Je peux pas parce que je vois pas mon truc. Est-ce que tu veux relancer? Tu relances. Tu fais 68. Bon, c'est pas mon jour de toute façon. Non, c'est pas votre jour. T'as 68 au tir? Ouais. Ouais, mais donc t'as pas touché parce que t'avais moins 10. Et donc ta flèche part et va se planter à côté de Félix. Qui hurle de peur. Oh, elle veut me tuer. Et Ludwig, à toi d'agir. Je vais m'en prendre à celui qui est à côté de mon cousin. Ouais. Oh, joli coup. Il en est. Et tu donnes un coup dans le bras gauche. Le coup est net, précis, entraînant une... Ah oui, on a tiré tous les deux. Non, c'est pas grave, on fait celui que tu veux. Oh, bah, je vais prendre le mien plutôt. Parce que de toute manière, tu lui arraches les muscles, les tendons. Il saigne de partout et tombe au sol. Il va mourir en quelques instants. En priant son Dieu impie, tu entends Slanesh. Accueille-moi dans ton paradis. C'est la fin du round. Lorenz est dans un sale état. On va refaire magie et surtout, il va prendre. T'étais vraiment pas bien. T'es en train de claquer. Clairement. J'ai plus de points de chance, ça. Ouais. Eux continuent à courir, suivis par les acolytes. Carmilla, que fais-tu? Tu pourrais encore tirer sur Félix, mais tu seras moins là. Vite là! Et le prochain round, c'est fini. Bon, je sais une dernière fois, mais bon. C'est pas au prix de la flèche que ça va faire.
Voilà. Aïe. Un point de chance. Ouais. Ah. Alors, Eh ben, petit temps. vous avez moins 20 quand même, hein, je tiens à préciser. Les dégâts ne sont pas si gros que ça. Ah oui, mais ta Oui, flèche il est part. bien amoché. Ta flèche part. Et tu vois que un critique, ça c'est sûr. Il va tomber à genoux, mais être récupéré par les deux acolytes qui sont derrière lui. Il n'est pas mort. Ludwig, que fais-tu? Oh, purée. Écoute, je me jette sur mon cousin pour le soigner. Te jettes sur ton cousin. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas avant fenêtre de compétence, c'est horrible. Alors. Cousin, ne m'énerve pas. Sigma. Est-ce que je vais tenter une feuille de Sigma? Ça va être long, ça va être trop long. Ah d'accord, ok, alors tant pis. Ouais. On va y aller sur la feuille de Sigma. Guérison. Je me rapproche des dieux. C'est un peu comme la dernière fois. La dernière fois, il y avait trop de rounds avant ton arrivée, donc il est mort. Là, c'est pareil. Ah. Oh. Ça Alors, part. tu vas Bois pouvoir pour au l'hémorragie. moins faire une chose, arrêter l'hémorragie. Ce qui fait qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Pour l'instant. En tout cas, il est inconscient. À force de tripoter son corps là, est-ce que je vois pas? J'aurais pu être en contact prolongé avec des esprits ne relevant pas vraiment de Sigmar. Aucunement. Le groupe Carmia disparaît. Tu peux courir dans une ruelle. Tu peux courir après eux si tu veux. Et non, tu ne vois Ouais. rien du tout. Oui, Je vais Carmia. quand même essayer de courir après, ouais. Tu cours après eux. Tu as le courage de t'enfoncer dans l'ombre seul. Bah, un petit peu en tout cas. Et courir, tu vas arriver au bout de la ruelle. Et alors que tu tournes, tu es surprise de voir que quelqu'un s'est arrêté t'attendre. Mais tu ne pensais pas que ça pouvait être cette personne. Elle hurle en son vers toi, invoquant un dieu du chaos. La suite, Ah oui. la prochaine fois. Très sympa.